Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on se retrouve pour poursuivre cette nouvelle série d'enseignements de l'automne 2022. Donc, dans le dernier enseignement, on a regardé un premier niveau de l'Église au cœur de nos maisons, à partir de la parole de Jésus. Hein. Quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Donc, Dieu est présent dans le secret de notre maison et donc dans notre quotidien. Et donc, notre maison est un véritable sanctuaire. Donc, notre maison est une église, un lieu où Dieu est présent. Mais nous sommes invités à faire un pas de plus aujourd'hui à travers une autre parole de Jésus que nous connaissons bien. On retrouve au chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, chapitre 18 de l'Évangile de saint Matthieu, qui est entièrement consacré à la vie communautaire, à la vie de l'Église, hein, la vie fraternelle en communauté. Et les versets 19-20 disent ceci, donc c'est facile à retenir, Matthieu 18, 19-20. Hein, 18, 19, 20, vous voyez? Alors, on peut retenir ça par cœur avec des petits moyens comme ça. Alors, ça dit ceci, hein, je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Alors, c'est une parole de Jésus qu'on connaît bien. Peut-être qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour méditer sur cette parole et regarder comment cette parole, elle est super importante. D'abord, d'entrée de jeu, on pourrait se dire pourquoi Jésus dit qu'il est présent quand deux ou trois sont réunis en son nom. Si on est tout seul, Jésus n'est pas présent. Le Père, lui, est présent. On a vu ça la dernière fois, mais pas Jésus. Ça ne vaut pas la peine de venir juste pour une personne. Donc, on voit que ce n'est pas dans cette dynamique-là. Hein. Ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de relation. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, quand deux ou trois sont réunis, sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous voyez? Alors, c'est une parole super importante. Un premier sens, une première chose qui est très importante pour moi, ça veut dire ceci, ça veut dire que quand nous sommes deux ou trois réunis au nom de Jésus, nous permettons à Jésus d'être présent. En quelque sorte, nous rendons Jésus présent. Nous permettons à Jésus de manifester sa présence dans nos vies et dans le monde. Le fait de se réunir en son nom. Et ça, hein, c'est la définition même de l'Église. C'est quoi l'Église? La définition que l'Église donne d'elle-même. Hein, l'Église, elle est le sacrement du Christ. L'Église est sacrement du Christ. Sacrement, c'est-à-dire signe et moyen. Hein, l'Église, elle est le signe de la présence du Christ et elle est le moyen par lequel le Christ est rendu présent dans le monde. Donc, quand deux ou trois sont réunis dans le nom de Jésus, nous devenons signe de sa présence et nous devenons le moyen par lequel Jésus est présent. Donc, nous sommes réellement l'Église. Alors, on atteint un nouveau niveau d'Église au cœur de nos maisons. C'est pas seulement le fait d'une présence de Dieu chez nous, qui fait que notre maison est un sanctuaire, mais là, nous sommes vraiment l'Église. Deux, trois personnes réunies dans le nom de Jésus en un lieu, c'est l'Église. C'est la définition même de l'Église. Alors, ça, c'est super important. Et on permet à Jésus d'être présent et d'accomplir sa mission. Pas juste que Jésus est là, il réalise sa mission. Et si on précise la définition de l'Église, on va dire ceci, hein? L'Église, elle est le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de quoi? De l'union intime avec Dieu
et de l'unité du genre humain. Pourquoi Jésus est venu? C'est quoi le sens de sa mission? Nous réconcilier avec Dieu, l'union intime avec Dieu, et réconcilier l'humanité en une seule famille. Donc, quand on se réunit, deux ou trois au nom de Jésus, on rend Jésus présent, on est Église, et on permet à Jésus d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre, de nous réconcilier avec Dieu et de nous unir ensemble et d'unir l'humanité à travers nous. Hein, deux, trois, deux, trois, deux, trois. Et c'est l'humanité tout entière. C'est, je viens de le perdre, là. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, si vous regardez hein, le chapitre 18 de Matthieu, ces deux petits versets sur lesquels on médite se situent entre deux enseignements de Jésus qui concernent la réconciliation et le pardon. C'est dans ce cadre-là. Donc, on est dans l'ordre de la réconciliation. Hein, pourquoi deux ou trois réunis dans le nom de Jésus? Pour ne pas laisser personne de côté. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Chacun est important parce que le fait de me réconcilier avec mon frère fait en sorte qu'on rend Jésus présent. Et le moyen pour cela, ben c'est Jésus. Donc, c'est la prière. Vous voyez? Alors, on est invité hein, à prier ensemble. Parce que quand on prie ensemble, il se passe quelque chose. La prière, c'est une expérience. La prière, c'est une expérience. Je peux vous en parler pendant des heures de la prière, mais ça vous donnera pas de comprendre, parce que la prière, c'est une expérience. Et c'est ça que je vais vous inviter à partager entre vous, hein, vos expériences de prière. Avec qui est-ce que vous priez en deux ou trois ensemble? Avec qui est-ce que vous priez dans votre maison ou dans la maison de l'autre personne? Qu'est-ce qui se passe quand vous priez ensemble? Avez-vous expérimenté? Avez-vous ressenti hein, quelque chose qui se passe quand vous priez ensemble? Qu'est-ce qui vous empêche de prier avec des personnes? Avec qui est-ce que vous aimeriez prier et vous n'y arrivez pas? Et donc, on peut prier pour demander cela, faire un pas de plus. Hein? C'est une expérience. Deux ou trois, on est réunis au nom de Jésus, on prie ensemble, et lorsqu'on se met à prier, on va dire des choses qu'on ne dirait pas comme ça, juste dans la conversation. On va les dire dans la prière. On prie à haute voix. On va ressentir des choses qu'on ne ressentirait pas si on n'était pas en prière. Hein? Dans l'échange, on converse, on parle, on placote, mais on se met en prière et là, on va ressentir des choses et ressentir des choses dans notre relation avec Dieu, ressentir des choses dans notre relation les uns avec les autres. Moi, personnellement, c'est sûr, quand je vais visiter des personnes et que je repars et que nous n'avons pas prié ensemble, ça me manque. J'ai à la limite, je ne veux pas exagérer, là, mais à la limite, j'ai l'impression presque d'avoir perdu mon temps. Presque, c'est pas d'avoir perdu mon temps, mais d'avoir perdu une occasion de faire en sorte que ce qu'on a vécu prenne une valeur encore plus grande. Hein. Alors que quand on prend le temps de prier ensemble, bien, tout ce qu'on a vécu, on a échangé entre nous, puis c'est comme scellé. Hein, c'est comme ça atteint sa pleine profondeur. Oui? Donc, deuxième niveau hein, d'église au cœur de nos maisons, prier avec d'autres, se rassembler avec d'autres au nom de Jésus, partager la parole avec des personnes. Donc, descendre dans notre cœur, au plus intime de notre cœur, et oser dire devant quelqu'un d'autre ce qui habite le plus intime de mon cœur dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres. Et là, Jésus est rendu présent. Donc, j'invite à échanger entre vous vos expériences. Comment vous avez expérimenté que quand vous êtes ensemble, deux, trois réunions dans Jésus, que vous prenez le temps de prier, Jésus est réellement présent et quels sont les obstacles qui vous empêchent de le vivre pleinement. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.